Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va faire ce soir l'horoscope des Gémeaux pour le mois de septembre 2023. Donc je suis un petit peu en avance, ça c'est chouette. Donc on va aller voir pour vous les amis ce qui va se passer sur votre rentrée, quelles sont un petit peu les énergies dans les différents domaines. J'espère surtout que vous avez passé un très beau mois d'août, voilà, que vous avez profité, que vous avez bien pris soin de vous, voilà, que tout va pour le mieux. C'est ce que j'ai dit sur les autres vidéos, j'ai essayé de filmer différemment pour qu'on puisse voir un peu les cartes, mais mon téléphone ne me permet pas de faire des miracles non plus, donc je ne sais pas ce que ça va donner, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est mieux pour vous ou pas. Mais pour moi c'est un petit peu plus compliqué et sur certaines vidéos j'ai l'impression qu'on voit les cartes en reflet, donc ça c'est pas génial. Voilà, donc je verrai comment je fais pour la suite. En tout cas j'espère aussi qu'il n'y aura pas trop de nuisances parce que j'ai le ventilateur qui tourne, il fait très chaud et du coup c'était compliqué si je ne l'ai pas. Donc voilà, excusez-moi pour le son si la qualité est pas géniale, mais normalement j'ai mis un petit micro, donc ça devrait être un petit peu mieux que sur certaines vidéos précédentes. Voilà, on va pouvoir commencer alors avec l'oracle du chant de l'âme. Quel est le message pour vous, amis Gémeaux? Et bien voilà. Pour ce mois de septembre, on a la carte les bourgeons du printemps. Alors je vais vous lire le petit message qui va avec parce que je ne les connais pas. Alors si ce n'est que ça me fait penser, voilà, le printemps, le renouveau, mais je vais vous en dire un petit peu plus. Alors, 172. Voici venu le temps d'une nouvelle naissance, d'un nouveau projet qui émerge, alors prépare-toi au miracle de la vie qui renaît. C'est ici que tout commence ou recommence. Les mots-clés, c'est nouveauté, naissance, renaissance, nouveau cycle, recommencement et début. Et la signification de la carte, un nouveau processus est en train de naître et cela peut toucher un ou plusieurs domaines de ta vie. Tu mets en place de nouveaux projets professionnels ou personnels. Même si cela paraît encore tout neuf et un peu jeune dans sa réalisation, la situation va rapidement se consolider et être viable. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre sentimentale ou amicale importante, un changement d'orientation professionnelle, une naissance, un déménagement, etc. Voilà. Donc on vous dit également que vous pouvez adopter une nouvelle façon d'appréhender la vie, avoir de nouvelles idées et que la roue tourne en votre faveur avec une belle concrétisation. Donc vraiment une très très jolie carte qui est pleine de promesses, pleine d'annonces, de belles perspectives pour ce mois de septembre, les Gémeaux. Alors avec le tarot, on va aller voir plus en détail. Alors je bats bien le jeu entre chaque tirage, donc effectivement j'ai fait voilà, plein de... Donc là je ne le refais pas devant vous, mais il a été bien mélangé, ne vous inquiétez pas. Il n'y aurait pas de raison de s'inquiéter, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors, quel est votre état d'esprit pour ce mois de septembre 2023, amis Gémeaux? Quel est votre état d'esprit? Hop, voilà. On a, alors j'ai deux cartes qui se sont retournées. J'ai l'ermite en premier lieu et le chariot derrière. Donc deux arcanes majeures. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, les arcanes majeures, on est sur des messages et des énergies fortes. Puis en plus, deux de suite. Alors, l'ermite, il nous parle de quoi? Pour moi, là, votre état d'esprit, on va être dans un temps d'introspection, un temps de réflexion, un temps de pause, un temps de recul, un temps de peut-être préparation pour ce qui pourrait arriver par la suite. On vient de voir avec cette carte des bourgeons du printemps qu'il y a des choses qui vont émerger, un nouveau commencement, de nouveaux projets, etc., une nouvelle orientation, peut-être même une renaissance. Pour moi, cette carte de l'ermite nous parle de ce qu'il y a juste en amont. Donc vous êtes en train peut-être de réfléchir, de préparer, comment dire, de travailler de vous poser sur certains sujets, certaines questions pour pouvoir ensuite faire émerger ou créer quelque chose. Ce personnage avec sa lanterne, il cherche son chemin, il cherche des réponses, il cherche la voie. Là, on n'a pas de... Sur certaines cartes, on peut lire des inscriptions, par exemple, sur des pierres ou des choses comme ça. Là, on ne l'a pas. Donc, pour moi, il cherche tout simplement à apporter un éclairage sur quelque chose. Alors, que ce soit
une nouvelle perspective professionnelle, une nouvelle perspective de vie, un chemin à prendre, une décision à prendre, tout simplement savoir quoi faire, ce qui est le mieux pour vous, une nouvelle relation, etc. En tout cas, vous allez pour moi essayer de trouver ce qui est le mieux pour vous et dans quelle direction vous orienter. Hein. Vous avez ce bâton de pèlerin qui vous accompagne dans un cheminement. Donc pour moi, il y a comme un cheminement, un travail qui a déjà été amorcé. Hein. C'est pas maintenant que ça se passe. Pour moi, c'est déjà quelque chose qui est commencé. Et là, vous allez vers la fin du tunnel, j'ai l'impression. Vers le fait de trouver ces réponses, de trouver ces solutions, de trouver ces messages pour pouvoir derrière amorcer, concrétiser des choses sur le plan matériel. Hein. Et d'autant plus avec cette carte du chariot derrière. Le chariot, c'est une carte de mouvement, de déplacement qui nous parle que des choses se mettent en place. Vous allez de l'avant. Et en plus, c'est une carte de réussite et de succès. Hein. Vous n'allez pas de l'avant dans n'importe quelle direction. Vous allez de l'avant en direction du succès, de la réussite de vos projets et de ce que vous souhaitez réaliser. Donc vraiment, une très très belle perspective là dans votre état d'esprit. En dos de deck, j'ai un roi d'épée qui nous parle de faire la lumière sur des choses, d'être au clair, de vraiment peut-être régler des solutions, des problèmes, de prendre des décisions, de trancher, mais des choses fortes comme des partis pris, vraiment des choix de vie, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir ce que vous désirez le plus maintenant, amis Gémeaux. Qu'est-ce que vous désirez le plus sur ce mois de septembre 2023? Ah bah voyez, elle s'est retournée aussi. Encore une arcane majeure. Et pas des moindres, on a le soleil. Alors là, magnifique. Qu'est-ce que vous désirez? Le bonheur, le bien-être, l'accomplissement, la plénitude, l'abondance, la satisfaction, la réjouissance. Bref, toutes les plus belles et les plus hautes énergies possibles. Donc là, vous pourriez souhaiter réaliser vos rêves, vos projets, souhaiter trouver votre chemin, souhaiter trouver le sens de votre vie, souhaiter trouver votre mission de vie, souhaiter vous épanouir, souhaiter peut-être, pourquoi pas, rencontrer quelqu'un, trouver un nouveau travail, commencer une nouvelle activité, peu importe ce que ça concerne, c'est vraiment général. J'ai l'impression que vous allez chercher à aller vers davantage de bonheur, davantage de satisfaction et davantage de réalisation de vous-même dans un ou dans plusieurs domaines. Donc vraiment, ça va tout à fait de pair avec cette idée de renaissance, cette idée de nouveau départ. Vous avez peut-être pendant plusieurs mois, plusieurs années galéré à trouver la bonne voie professionnelle, la bonne voie personnelle, trouver le bon partenaire dans votre relation sentimentale, ou alors trouver les bonnes relations amicales, voilà, peu importe. Mais là, vous êtes peut-être arrivé à un point où vous avez décidé de prendre un petit peu les rênes en main, votre vie en main, en vous disant maintenant j'ai envie d'autre chose, maintenant j'ai envie d'un nouveau départ, j'ai envie que ça change, j'ai envie d'être beaucoup plus épanouie. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on a pour l'instant avec ces cartes. Cette réflexion, ce travail sur vous que vous avez peut-être déjà entamé pour savoir qu'est-ce que vous pourriez faire. Si votre travail, par exemple, ne vous accomplit pas, qu'est-ce qui pourrait vous plaire? Est-ce qu'il y a besoin de passer par une formation? Est-ce que vous avez une opportunité? Vous avez déjà commencé des recherches, etc. Peu importe à quel stade vous en êtes, mais pour moi, il y a eu tout un travail en amont qui a été fait et qui va pouvoir aboutir là concrètement sur ce mois de septembre, ou en tout cas commencer à se concrétiser, à se matérialiser. Alors justement, quelle est votre force sur ce mois de septembre 2023, amis Gémeaux? Quelle est votre force sur ce mois de septembre? Je vous dirai un truc supplémentaire par rapport à l'ermite, mais là, comme je suis en train de mélanger, je ne voudrais pas que ça me perturbe. Alors, quelle est votre force, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre 2023? Les forces qui vous soutiennent et qui vous accompagnent. Au mois de septembre. Voilà. On a la 2 de Pentacle. J'y reviens dans une seconde. Sur cette carte de l'ermite, je ne sais pas si vous l'avez vu ici, on a un crâne. Le crâne, ça me fait penser à la mort, à l'arcane de la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est la transformation.
c'est le nouveau départ, le renouveau. Hein. On termine quelque chose pour commencer autre chose. Donc c'est complètement ça avec les bourgeons du printemps. Vous êtes pour moi dans un cheminement pour un nouveau départ, pour une vraie transformation. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire. Vos forces, la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle, c'est le fait d'être capable de jongler avec plusieurs choses, hein, d'être sur plusieurs fronts à la fois. Et aussi, chut, ma fille, et de pouvoir rechercher un équilibre. Non, ma fille, s'il te plaît. Donc, comme on l'a dans vos forces, pour moi, en septembre, vous allez être capable, ma fille, de faire plusieurs choses. Non, s'il te plaît, viens là, viens avec moi. Hop, voilà, comme ça. Hop, parce que sinon, ça va aboyer. Donc, vous allez être capable voilà, d'être sur tous les fronts, de mener plusieurs projets en même temps, d'être au four et au moulin. C'est un petit peu ça que j'ai comme sentiment. En général, la 2 de Pentacle, ça peut dire qu'on va être débordé, qu'on ne va pas pouvoir tout gérer, mais là, on l'a en force. Donc, ça veut dire que vous allez à la fois être capable de faire plein de choses. Alors, attention, bien sûr, à ne pas en arriver au stade de l'épuisement, hein, vraiment on en fait trop et on n'a plus assez d'énergie pour soi. Et en même temps, même dans ces divers projets, dans ces diverses choses que vous allez pouvoir faire, j'ai l'impression que vous allez y trouver une certaine forme d'équilibre. Hein. Regardez derrière, on a comme une vague. La vague, c'est les émotions, hein, c'est les sentiments. Donc c'est assez mouvant, ça bouge beaucoup, ça fluctue, notamment avec cette carte-là. Et là, pour moi, c'est comme si vous alliez trouver en fait un vrai équilibre dans le fait de toutes ces choses que vous allez faire. Comme si vous alliez au fur et à mesure trouver un petit peu votre place, à force d'essayer d'être un petit peu partout, de vous lancer dans plusieurs choses. J'ai l'impression que vous allez savoir qu'est-ce qui vous réussit le mieux, trouver un petit peu vos points de force, vos points de compétence. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, et je ne dis pas ça habituellement sur une 2 de Pentacle, mais là vraiment j'ai ce sentiment-là que pour vous, à force de tester, d'expérimenter, ça va vous apporter des réponses également et une forme d'équilibre. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. En dos de deck, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est le fait d'attendre quelque chose, d'attendre d'être plus satisfait au niveau émotionnel. Hein. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Donc pour moi, justement, c'est ce que je vous disais, en expérimentant, en étant comme ça un petit peu à faire plein de choses, à tester, à voir ce qui vous réussit, ce qui ne vous réussit pas, j'ai l'impression que ça va vous apporter un petit peu sur un plateau, quelque part, ce qui vous convient, et ça va permettre d'affiner votre projet, d'affiner votre chemin, d'affiner la direction que vous devez prendre. Derrière, en plus, j'ai le hiérophante, comme si vous aviez un enseignement à tirer de tout ça, comme si on allait vous donner des messages, où vous allez pouvoir rencontrer une personne, un mentor, quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner, vous apporter aussi des réponses et vous aiguiller sur ce chemin-là. Donc c'est plutôt pas mal. Derrière le hiérophante, je vous disais attention à l'épuisement, j'ai la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est le besoin de repos parce qu'on est épuisé, hein, le besoin de se ressourcer, de prendre soin de soi. Donc oui, en septembre, effectivement, vous allez réussir à être sur tous les fronts, à faire plein de choses. Je vous disais attention à pas trop vous épuiser. Vraisemblablement, c'est pas le cas, mais il faudrait pas que ça dure trop longtemps non plus parce que par la suite, ça pourrait vous amener à de l'épuisement. Et c'est pas le but non plus parce que quand vous n'avez plus d'énergie, vous n'êtes plus disponible pour vos propres projets. Hein. Donc voilà, au niveau de vos forces, on est sur cette 2 de Pentacle. Votre défi en septembre, amis Gémeaux. Donc c'est aussi quand on a beaucoup d'énergie qu'on est ressourcé parce que finalement l'été est passé par là, vous avez peut-être eu des vacances ou pas, ou en tout cas vous avez peut-être fait le plein de soleil, d'avoir profité et vous avez peut-être vos batteries pleines et c'est à ce moment-là que vous êtes capable le plus de faire plein de choses, de démarrer des nouvelles choses, d'avoir cette énergie, cet élan. Donc c'est peut-être aussi l'occasion d'en profiter. Hein, voilà. Votre défi, je disais, pour ce mois de septembre 2023, pour nos amis Gémeaux. Quel est votre défi? Hop, voilà. Oh, magnifique. Les amoureux. Encore une arcane majeure. J'en ai 3 sur 4. Hein. Alors, les amoureux, dans votre défi, c'est quoi? Donc, soit c'est le fait de... Vous êtes en quête de l'amour. Alors, que ce soit l'amour
avec un partenaire, parce que ce serait, voilà, vous êtes à la recherche d'une vraie relation, de vous épanouir à travers une relation sentimentale. Soit c'est l'amour avec vous-même aussi, hein, le fait de trouver une vraie harmonie, un vrai alignement avec vous, le fait de vous accepter pleinement enfin, le fait de vous reconnaître dans toutes vos facettes, d'être capable d'apprécier vos qualités et même vos défauts en fait, parce qu'on est comme on est et tant qu'on ne s'aime pas totalement, on n'est pas bien avec soi-même. Donc ça pourrait être ça votre défi, soit de trouver l'amour avec un partenaire, soit de trouver l'amour de vous-même, soit les deux. Mais ça pourrait être également pour certains le fait d'avoir un choix à prendre. Les amoureux, c'est de devoir prendre une décision, d'avoir un choix à faire. Donc ça pourrait être une décision importante, hein. Et je vous disais que c'est à force des fois d'expérimenter qu'on a des réponses, qu'on sait ce qui nous va le mieux et qu'on peut du coup choisir et prendre une direction plutôt qu'une autre. Donc là, vous verrez comment ça vous parle pour vous, hein, les amis, selon les situations, selon les personnes. Vous adaptez, je vous dis toujours, à votre situation et vous ne gardez que ce qui vous parle. Mais en tout cas, en termes de défis, ça pourrait même être un ensemble de choses, hein, ça pourrait même être le fait de trouver des relations épanouissantes ou une relation au niveau sentimental, d'être en harmonie avec vous-même et aussi de trouver votre chemin. Ça peut être vraiment un ensemble de choses là, les amoureux. En d'autres decks, j'ai l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est vraiment la créativité, l'abondance, le bien-être, les projets, la naissance, hein, de faire naître de nouvelles choses, de mettre en place le partage, la générosité, l'amour inconditionnel. Donc là, ça peut vraiment concerner, hein, cette notion d'amour, de naissance, de projet. Ça peut être aussi une naissance à proprement parler, hein, un projet de naissance dans votre couple. Ou avec vous-même, hein, vraiment. Derrière, en plus, j'ai un as de coupe. Regardez, c'est magnifique. Donc, il y a peut-être vraiment la recherche de l'amour avec une personne ou avec vous-même, hein, pour certains. Et c'était quand même un magnifique défi que de trouver l'amour, l'amour au sens large, l'amour de l'autre, l'amour de soi. C'est vraiment une très belle quête. Et le moment est propice, hein, vu qu'on est dans ces bourgeons du printemps, dans ce moment propice à de nouvelles opportunités, de nouvelles naissances, de nouveaux projets. On est vraiment dans une période pour moi qui vous est favorable dans cette quête, dans cette recherche-là. Au niveau justement relationnel, sentimental, familial, amical, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de septembre 2023 ? Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ? Hop, et ben voilà. Encore une arcane majeure. Décidément, pour vous aussi, c'est un mois très fort. Je dis ça parce qu'avant, j'étais sur les taureaux et il y a eu pas mal d'arcanes majeures qui sont tombées également. La justice. Alors, la justice au niveau sentimental, relationnel, amical, familial, etc. C'est le fait que peut-être vous allez réussir à réharmoniser vos relations. Une ou plusieurs relations. Pourquoi ? Parce que la justice, c'est le fait de chercher un équilibre. C'est le fait de faire la justice dans une situation ou dans une relation. Donc, s'il y avait une relation jusqu'à présent qui n'était pas équilibrée, quelle qu'elle soit, là, vous allez peut-être justement travailler à retrouver un équilibre dans cette relation. Vous allez peut-être aussi chercher à ce que certaines choses soient enfin reconnues, qu'il y ait une justice de fait. Par exemple, si on vous a trahi, si on vous a trompé, si vous n'avez pas été respecté, bafoué, etc., vous allez peut-être chercher à ce que cette blessure, cette relation soit réparée. Hein, que les conséquences ou l'injustice de quelque chose qui a eu lieu dans une relation soit réparée. Hein, c'est peut-être important pour vous, cette réparation. Ça fait peut-être partie de ce processus aussi qui pourrait vous permettre de vous accepter vous-même. Voilà, comme je vous disais, avec le fait d'être en amour pour vous-même, de vous reconnaître pleinement. Il y a peut-être un passage pour certains qui sera nécessaire par la reconnaissance de quelque chose qu'on vous a fait, qui a été vécu, pas forcément bien d'ailleurs, et qui soit enfin révélé, enfin reconnu et enfin peut-être guéri, travaillé, réparé. Hein, voilà. Pour certains autres, c'est peut-être juste tout simplement de profiter des relations que vous avez, si elles sont satisfaisantes, épanouissantes, d'arriver à voir ce que vous apportent vos relations,
Qu'est-ce que vous y trouvez? Quel équilibre vous avez dans telle ou telle relation? Qu'est-ce que cette personne vous apporte? En quoi cette relation vous nourrit, hein, puisqu'on est dans un processus aussi de recherche de bien-être, de rayonnement, d'accomplissement. Voilà, c'est de voir tout ce que vous avez dans les différents domaines de votre vie et au niveau relationnel, justement également. En d'autres decks, on a une 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est l'officialisation, c'est l'engagement, c'est le fait de créer quelque chose de solide. Donc, comme là, on est au niveau sentimental, ça pourrait être le fait de s'installer avec quelqu'un, d'emménager ensemble, de faire des projets, de créer une famille, de se marier, de se fiancer, de se paxer, peu importe. Mais en tout cas, on sent quelque chose de solide. Justement, peut-être que la justice va pour d'autres arriver par une décision. Le fait alors ça peut être la justice dans un mariage, hein. On se marie, donc ça passe par quand même quelque chose de juridique, hein. Il y a une notion d'officialité, d'officialisation de ça. Mais pour certains autres, ça peut être avoir une réponse en justice, par exemple, votre divorce est enfin prononcé, donc vous êtes libéré de tout engagement, hein, au niveau par exemple sentimental, et vous pouvez à nouveau vous lancer symboliquement dans la création d'une nouvelle famille, d'une nouvelle relation, avec peut-être pourquoi pas un nouveau projet de mariage, de remariage, je sais pas, mais en tout cas, la justice peut vraiment intervenir à différents niveaux là. Mais avec cette carte de l'officialisation, il y a pour certains, je pense, un lien avec la reconnaissance aussi de l'officialisation de votre relation. Si jusqu'à présent, vous viviez dans une relation qui n'était pas forcément officielle, vous allez peut-être demander à ce qu'elle soit révélée au grand jour, hein. Vous allez peut-être en parler, vous étiez dans une relation un petit peu discrète avec quelqu'un parce que vous étiez séparés, ça y est, le jugement est enfin prononcé d'un divorce, vous pouvez l'annoncer à vos amis, à votre famille, à vos enfants, vous voyez, ce genre de situation-là. Surtout que derrière, on a le fou. Le fou, c'est vraiment le nouveau départ. On se lance dans une nouvelle aventure, hein. On ne sait pas trop où on va, mais on se lance, on a envie de recommencer quelque chose. Donc vraiment, complètement raccord avec la carte des bourgeons du printemps et le fait de pouvoir redémarrer une nouvelle relation, hein, au niveau relationnel, au niveau sentimental peut-être. Après, regardez, j'ai la tour. Il y a peut-être eu un effondrement, il y a peut-être eu une séparation, une rupture, un divorce, quelque chose, et vous avez envie de reconstruire quelque chose derrière de solide, de repartir sur de bonnes bases pour avoir un nouveau départ et vous laisser une seconde chance, peut-être au niveau sentimental, hein, pour certains. En tout cas, pour moi, quoi qu'il en soit, c'est de toute façon positif dans le sens où vous allez régler des choses, vous allez faire la lumière peut-être sur des choses, vous allez officialiser d'autres choses, donc c'est de toute façon important de plus être dans le secret, de plus être dans le déséquilibre. Et puis cette carte de justice qui vient rééquilibrer fait écho aussi à cette 2 de Pentacle. Je vous disais que vous alliez peut-être trouver un équilibre aussi, hein, dans vos forces, donc ça passera peut-être par le fait aussi de régler certaines choses au niveau relationnel. De toute façon, les énergies sont imbriquées, hein. Quand on a une force dans une carte en énergie, ça peut se retrouver dans un domaine, dans tous les domaines, mais c'est pas, c'est pas d'un côté et puis un autre message d'un autre. Tout peut être interconnecté, hein. Et bien sûr, les choses sont fluides aussi, donc peut-être que ça peut parler de quelque chose qui va se passer en septembre, mais ça peut déjà avoir commencé, ou être déjà là depuis le mois dernier, ou arriver un petit peu plus tard, hein. C'est pas limité à 30 jours sur un mois, bien sûr. Alors là, j'ai une 5 de coupe qui s'est retournée. J'avais pas encore demandé au niveau professionnel. Et en d'autres decks, vous voyez, j'ai une 6 de bâton, donc complètement l'opposé. J'avais pas encore demandé, donc je vais garder ce message de la 5 de coupe quand même. Mais je vais demander précisément un message pour votre énergie professionnelle pour le mois de septembre 2023. Ah, vous voyez, j'en ai 2 qui sont tombés. J'ai la lune et la 3 de coupe. Donc pas du tout la même chose que la 5 de coupe. Et derrière, j'ai un roi de coupe. Donc au niveau professionnel, la lune. La lune, c'est le fait d'écouter ses intuitions, d'écouter tous vos ressentis, les messages, de vous reconnecter à vous-même. On est dans une dimension professionnelle. Donc peut-être le message, c'est de vous écouter, de vous faire confiance. Si vous avez des envies, des choses que vous ressentez et que vous voulez expérimenter au niveau pro, une reconversion, un nouveau travail, une nouvelle mission, demandez à faire autre chose, demandez à vous former dans un domaine, avoir envie de changer de travail. Écoutez-vous.
Hein, faites pas les choses n'importe comment, bien sûr, mais écoutez-vous, suivez vos intuitions, réfléchissez-y, bien sûr, mais en tout cas, au niveau pro, il se peut que voilà, il y ait des envies de nouvelles choses. Ça peut être aussi un projet qui se passe en dehors de votre activité professionnelle principale, hein, comme le fait de, si vous avez envie de démarrer quelque chose dans la musique, dans le dessin, dans quoi que ce soit, vous pouvez créer une auto-entreprise à côté, hein, même si vous avez déjà un travail, et vous lancer à vendre vos créations artistiques, par exemple. Vous voyez, c'est pas forcément tout balayer, on jette son travail, etc. pour se lancer dans une nouvelle carrière. Non, c'est pas forcément ça. Mais en tout cas, il pourrait y avoir des choses importantes. Donc écoutez-vous, hein, au niveau professionnel. La 3 de coupe derrière, c'est c'est la carte de la célébration. On profite, on célèbre, on fête des choses avec ses amis. Hein, on est vraiment dans des émotions de partage, des émotions festives. Donc peut-être qu'il va y avoir de belles choses à célébrer au niveau professionnel, de bonnes relations avec vos collègues également. Vous pourriez avoir envie de travailler en équipe, ou on va vous proposer peut-être de travailler en équipe et c'est quelque chose que vous attendiez. Le fait de pouvoir co-créer un projet à plusieurs, hein, au travail ou dans les activités en dehors du travail. En tout cas, en plus avec la roi de coupe derrière en dos de deck, ça me dit pour moi que vous allez être satisfait. Au niveau du travail, il va y avoir de la satisfaction, des émotions positives. Et en plus derrière le roi de coupe, j'ai le jugement. Donc, le jugement, c'est vraiment la renaissance, le renouveau, le renouveau à soi-même, hein, l'appel de l'âme. Donc peut-être que vous allez petit à petit vous diriger vers le job, la mission, la carrière qui est faite pour vous. Dans le sens où, à force de vous écouter, d'expérimenter des choses, vous allez petit à petit comprendre dans quoi vous êtes peut-être doué, hein, quelle est peut-être votre mission de vie, qu'est-ce que vous savez faire, que vous faites bien et qui vous apporte à vous, mais qui apporte aussi aux autres. Hein, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'avec ce jugement, la roi de coupe, la lune, ça me fait vraiment penser à ça. Donc vous verrez, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est super parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à chercher ce pourquoi ils sont faits, ce pourquoi ils sont appelés, quelle est leur mission, sans la trouver. Donc voilà, si jamais vous êtes dans cette dynamique-là, n'hésitez pas à creuser la chose. Si ça vous parle, n'hésitez pas à voir et surtout à expérimenter. Je le redis, mais ça me semble important pour vous. Je le répète, donc je pense que c'est qu'il y a vraiment un message par rapport à ça. Au niveau financier, amis Gémeaux, pour votre mois de septembre, on a le diable. Alors, au niveau financier, le diable, je le vois plutôt comme une carte attention. Ça peut être à la fois le côté passionné, la fougue de ce qu'on fait, mais là, comme on est dans les finances, ça peut être la fougue des dépenses. Hein, c'est plutôt ça que je vois. Donc, j'ai plutôt le sentiment que c'est attention à ne pas trop dépenser. On a vu que vous étiez dans plein de choses, hein, l'expérimentation, plein de projets, à droite, à gauche, peut-être vouloir essayer de nouvelles choses. Donc forcément, ça peut aller avec des dépenses. Vous achetez du matériel pour faire une activité, vous payez telle ou telle inscription à un loisir, vouloir aller voir du théâtre, du cinéma, peu importe, faire plein de choses. Forcément, il y a des choses qui coûtent de l'argent, hein, on ne peut pas y couper. Et peut-être que là, vous n'allez pas faire attention, mais vous allez vous mettre à dépenser un petit peu trop et peut-être plus que ce que vous aviez budgété ou ce que vous avez. Donc pour moi, la carte du diable, elle nous dit simplement, voilà, attention à vos finances, ne dépensez pas trop, ne faites pas de choses trop risquées, ne vous mettez pas en situation difficile au niveau financier ce mois-ci. Derrière, j'ai la force. Donc de toute façon, donc encore une arcane majeure. Hein, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sur 7 pour l'instant. Vous voyez, on en a encore une. Donc pour moi, il n'y a pas de danger. Vous avez la force. Peut-être que il pourrait y avoir pour certains un petit moment un petit peu plus difficile financièrement en septembre. Mais de toute façon, avec la force, ça me dit que vous allez le dépasser. Vous avez la force de pouvoir redresser la situation financière si tel était le cas. Hein, parce que c'est vrai que la rentrée, comme je disais, c'est là où il y a la rentrée des classes pour les enfants. Il y a aussi tous les redémarrages des activités, des loisirs. Tout reprend, hein, le planning des sorties, le planning des programmations, etc. Et on a envie de faire plein de choses. On a envie de se mettre à une activité, d'en faire une autre. Il y a les enfants qui veulent faire plein de choses aussi. Donc
on peut être amené à dépenser beaucoup sur ce mois de septembre. Donc c'est peut-être aussi, voilà, ce mois-ci va être un petit peu plus difficile parce qu'il va y avoir des dépenses qui seront peut-être aussi nécessaires. Elles sont concentrées sur ce mois de septembre, hein, certaines. Donc voilà, mais c'est qu'un passage et de toute façon la force derrière, hein, voilà, me confirme que les choses vont entrer dans l'ordre. Voilà, c'est pas forcément dramatique et vous allez le dépasser, hein, donc pas d'inquiétude particulière. Au niveau de votre vie intérieure, les amis, pour votre mois de septembre 2023, pour nos amis Gémeaux, qu'en est-il de votre vie intérieure? Ah, j'ai cru. Ah bah alors là, celle-là, elle s'est envolée. C'est très drôle, c'est encore une arcane majeure. Et derrière, j'ai une très très belle carte aussi. Alors. Donc vraiment un mois très fort, hein, je le répète. Le pendu. Alors, le pendu, il nous dit quoi? Dans votre vie intérieure, c'est super qu'elle arrive là, je trouve. Le pendu nous dit que vous allez peut-être arriver à voir les choses différemment, à comprendre des choses, à percevoir des choses, à avoir une vision de votre vie et de votre réalité peut-être différente. Vous allez peut-être ouvrir les yeux. Et là, pour moi, ça résonne avec cette carte de l'ermite avec sa lanterne. Je vous disais, vous allez chercher votre chemin, chercher à éclairer quelque chose, chercher des réponses. Le pendu me laisse penser que vous allez avoir des réponses, trouver des informations et trouver aussi peut-être des compréhensions par rapport à des situations que vous vivez, que vous avez vécues, ou pourquoi vous avez envie maintenant de vivre autre chose. Vous pourriez aussi, du coup, avoir cheminé et avoir une vision de la vie ou de votre travail, ou de vos relations, ou de quelques domaines que ce soit, ou même de tous les domaines en général, légèrement différentes. De par les expériences que vous avez vécues et que vous allez continuer à vivre, ça pourrait vous amener à une autre façon d'appréhender le monde et les choses. Hein. Ne serait-ce que par exemple, quand je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être vous aimer vous-même, vous accepter totalement, avec vos qualités, avec vos défauts. Quand on s'aime totalement, on voit les choses différemment. On est plus doux envers soi, on se pardonne plus. Donc forcément, sa vision de soi-même, on n'est plus aussi dur avec soi, on n'est plus aussi exigeant, on se permet des choses et du coup on en permet aux autres aussi. Donc on a des relations qui peuvent évoluer, qui peuvent s'apaiser, qui peuvent s'adoucir. Ça peut complètement changer votre rapport à l'autre et votre rapport à vous-même. Hein, donc vous voyez, des fois il suffit d'une compréhension, d'une prise de conscience pour changer complètement une façon de voir les choses. Ou simplement le fait de se dire, je me suis rendu compte que malgré les difficultés que j'avais pu traverser, j'ai quand même la chance d'avoir, par exemple, telle et telle relation qui sont là, des personnes qui ont toujours été présentes, ou un travail qui me plaît, ou je fais une activité qui me passionne, même si mon travail ne me plaît pas, j'ai la chance d'avoir une passion dans la vie qui m'anime, enfin, voyez, et de vous rendre compte que finalement, vous êtes beaucoup plus riche que ce que vous ne pensiez, riche intérieurement, je parle. Hein. Donc, et puis, ça peut vous amener à avoir, du coup, une vision beaucoup plus positive de la vie. Et petit à petit, vous allez complètement changer votre état d'esprit. Ça ne se fait pas forcément de façon très visible. Pour certains, ça peut être vraiment une prise de conscience énorme qui peut arriver comme ça et en un claquement de doigts, tout change. Et pour d'autres, ça va être petit à petit. Mais voilà, ça peut aussi être ça, hein, le pendu dans votre vie intérieure. Derrière, j'ai la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est magnifique. C'est la réalisation d'un rêve, la réalisation de vos souhaits. Donc pour moi, vous allez voir les choses différemment et ça va vous permettre d'atteindre des rêves, des souhaits que vous avez, d'atteindre vos objectifs de vie. Hein. Et ça, si c'est le cas, c'est vraiment magnifique. Parce que c'est ce à quoi on aspire, de pouvoir évoluer dans sa vie, de pouvoir réaliser ses rêves. Enfin, c'est quand même quelque chose qui pour moi, ça symboliserait la carte du monde. Hein. On est arrivé à un accomplissement total. On a réalisé tout ce qu'on avait à réaliser. On a atteint ses objectifs. On a servi à quelque chose. On a servi le monde. On a servi soi-même. On a grandi. On a appris. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et regardez, derrière, j'ai la 10 de Pentacle. La 10 de Pentacle, c'est vraiment l'abondance, c'est la prospérité dans tous les domaines, que ce soit matériel, que ce soit intérieur, surtout que dans votre vie intérieure. Donc pour moi, je pense que ce pendu pourrait vous apporter une vraie abondance à tous les niveaux, une vraie réalisation de vos rêves, de vos objectifs. Peut-être aussi de redéfinir ces objectifs. Qu'est-ce qui pour vous est vraiment important dans la vie? Est-ce que c'est
les objectifs que vous aviez jusqu'à présent, ou est-ce que finalement l'objectif d'avoir, je ne sais pas, une maison à la campagne ou au bord de la mer, c'est plus ça l'objectif, mais c'est tout simplement peut-être de vous réaliser à travers une passion que vous avez, ou de juste partager plus de temps avec votre famille, vos enfants, les gens que vous aimez, voyez. Vous allez peut-être avoir ce genre de prise de conscience aussi. En tout cas, c'est très très beau. Alors, en conclusion, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de septembre 2023? Quelle est la conclusion pour nos amis Gémeaux? 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est des énergies liées à l'enfance, aux souvenirs. C'est aussi des énergies douces, des énergies de joie, des énergies de légèreté, des énergies de plaisir retrouvé. Vous pourriez vous reconnecter à des plaisirs simples, à des rêves que vous aviez étant enfant. Vous reconnecter à votre enfant intérieur, laisser parler l'envie. Vous avez envie d'aller faire un pique-nique dans la nature avec vos enfants, avec votre famille, avec des amis. Vous avez envie de danser dehors, ou de danser sous la pluie. Vous avez envie de vous mettre au dessin, de cueillir des fleurs. Vous voyez, toutes ces envies, quand un enfant a une envie, il le fait. Il a envie de jouer avec son doudou, il joue avec lui. Il veut aller courir dans le jardin, il court dans le jardin, même s'il n'a pas mis ses chaussures. Il est capable d'aller courir pieds nus. Voyez, c'est ça, cette carte-là pour moi. Et en conclusion, ça nous dit, écoutez-vous. Laissez parler votre enfant intérieur. Faites ce que vous avez envie, faites ce qui vous fait du bien. Si vous voulez atteindre le soleil, le bonheur, l'accomplissement, autorisez-vous. Même à faire des choses qui peuvent vous paraître un petit peu futiles, un petit peu bébêtes, un petit peu enfantines, vous voyez. Retrouvez tout ce à quoi vous étiez connecté étant enfant, vos passions, votre façon d'avoir envie de jouer, d'avoir envie de découvrir, cette ouverture au monde qu'ont les enfants, hein, cette envie de tout tester, de tout connaître. Et c'est relié en plus à ce que je vous dis, expérimenter tout un tas de choses, changer votre vision des choses, c'est peut-être ça aussi. Essayez de retrouver peut-être une vision beaucoup plus, avec beaucoup plus de recul et en même temps beaucoup plus légère et beaucoup plus connectée à vous-même et à votre enfant intérieur. Et du coup, ça reboucle aussi avec la carte de l'ermite, hein. Ces révélations, cette reconnexion à soi, ce temps de pause, cette intériorité, cette intériorisation, cette reconnexion à vous-même que vous avez fait, et de trouver l'amour de vous, l'amour des autres, l'amour de la vie aussi, hein, peut-être. Donc vraiment, septembre pour moi, c'est le temps du renouveau, des perspectives avec un grand P, de tous les possibles pour vous, amis Gémeaux. C'est vraiment ce que je ressens. Un mois magnifique en perspective, hein. Et regardez, en conclusion, je vous dis, on a la 6 de coupe, hein, donc tout ce que je viens de vous expliquer. Et là, en dos de deck, j'ai la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est quoi? C'est on quitte une situation qui émotionnellement ne nous satisfaisait plus, qui ne nous épanouissait pas. Je vous dis de trouver ces énergies-là en conclusion. Et derrière, ça nous dit quoi? Oui, ça nous dit c'est ça. Ce qui ne vous rendait plus heureux, faut en sortir tout simplement. Vous n'aimez pas telle activité, vous arrêtez. Vous n'aimez pas vous forcer à aller tous les dimanches faire ça, mais pourquoi continuer à le faire? Faites autre chose, faites ce que vous avez envie, hein. Sortez, quittez les situations qui ne vous épanouissent plus pour retrouver des situations qui vous mettent en joie. Et derrière, en plus, regardez, j'ai quoi? Alors là, c'est incroyable. Je pense que c'est vraiment le message parce que j'ai quitté ce qui ne vous satisfait plus. J'ai la reine de coupe, j'ai le roi de coupe et j'ai la 3 de coupe. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit, trouvez ce qui vous fait vibrer. Soyez dans le plus haut alignement possible avec vos émotions, la plus haute maîtrise de vos émotions, la plus haute connexion à vos émotions. Et derrière, la célébration, les festivités, profitez, célébrez, faites la fête, savourez. Donc vraiment là, le message, il est hyper clair, hein. Allez vers... tout ce bonheur, toutes ces envies, tout cet accomplissement de vous, vos désirs, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, vous l'aviez dans ce que vous désirez le plus, c'est le soleil. Eh bien, allez-y, hein, écoutez-vous, c'est l'opportunité, c'est le moment pour pouvoir vous écouter, hein. Donc vraiment, saisissez toutes les opportunités possibles de vous mettre en joie, de faire ce qui vous accomplit, et vous allez voir que ça va vous amener à une vraie évolution. Et même, ça va peut-être transformer des choses tout naturellement dans certains domaines de votre vie, les amis.
Donc c'est superbe. Et en plus, du coup, je vous disais, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures sur 9. Les taureaux en avaient 5, vous en avez 7. C'est incroyable. Donc je pense que ça va être vraiment un mois très très fort énergétiquement, mais dans le sens positif. Hein. C'est vraiment, pour moi, on n'a que des belles énergies, que du positif, que des perspectives, que de la reconnexion, de retrouver du plaisir, d'être dans la légèreté, la simplicité. Donc je pense que ça va être un très très beau mois hein, pour vous. Je vous le souhaite en tout cas le plus profond du cœur. Un dernier petit message avec le petit oracle des pierres et des cristaux pour nos amis Gémeaux sur ce mois de septembre. Quel est le petit message conseil? Eh ben voilà, c'est l'agate avec le mot-clé corps sain. Chaque cellule de mon corps est heureuse et saine. Eh bien écoutez, si ça résume pas la situation, je vous disais d'être dans le bonheur, la légèreté, la simplicité, la reconnexion à vous, vous faire plaisir. Chaque cellule de mon corps est sain et heureuse. Donc là, oui, reconnectez-vous à vous, faites-vous vibrer, faites vibrer votre corps, faites ce que vous avez envie, hein, tout simplement. Peut-être une agate, pour ceux que ça intéresse. Regardez les propriétés de l'agate. Procurez-vous une agate, hein, si vous en ressentez l'envie, le besoin. Ça coûte pas cher, on trouve des petites pierres roulées vraiment pour quelques euros. Pour méditer, ça peut être intéressant. Voilà, enfin, pour ceux qui ont envie de faire un travail avec l'agate. En plus, il y a plein de sortes d'agates. C'est vraiment des très très jolies pierres. Et on a, écoutez, on a en dos de deck l'agate de feu. Donc là, c'est une agate particulière. Et le mot-clé, c'est la créativité. Qui nous dit, je laisse la créativité de mon âme briller dans mon monde. Eh ben, ça boucle complètement. Hein, je vous disais, briller. Donc là, on vous dit, laissez votre créativité, la créativité de votre âme briller dans votre monde. Donc, écoutez-vous, soyez créatifs, testez, expérimentez. Hein, ces deux cartes résument tout à fait tout ce que je vous ai répété au long de ces 41 minutes et quelques. Donc voilà les amis, j'espère que vous passerez un très très beau mois d'août. En tout cas là, vous avez pour certains des opportunités à saisir, n'hésitez pas. Surtout prenez soin de vous, écoutez-vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, faites ce qui vous met en joie ce mois-ci encore plus particulièrement. Et puis n'hésitez pas à retourner voir la vidéo un petit peu plus tardivement parce que si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça pourra résonner peut-être différemment au fil du mois de septembre quand il va se passer des choses dans votre quotidien. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parlez-en autour de vous, à vos amis parce que du coup ça me fait plaisir de voir vos abonnements de plus en plus nombreux et ça m'encourage à continuer. J'ai envie qu'on dépasse rapidement les 2000 abonnés. Voilà, ça c'est une petite satisfaction personnelle, hein. C'est pas de l'ego, c'est juste me dire que ce que je fais, ça plaît à certains, que ça peut-être ça vous apporte quelque chose. Et du coup, ça me fait plaisir. Pour moi, ça me nourrit quelque part. Donc voilà, j'ai envie de continuer. Même vous seriez 3 abonnés, ce serait pareil. Mais si en plus ça peut servir à encore plus de monde, écoutez, moi ça me fait encore plus de bien. Voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.